Bonjour, je vais vous présenter la correction de l'étude préalable que vous aviez à finir à la maison. Pour commencer, je vais remplir les cellules qui contiennent les années. Donc je vais remplir uniquement les deux premières. Et une fois que j'ai rempli mes deux premières cases, je vais tirer ici pour remplir de manière automatique la suite. Je complète ensuite avec les données à recopier. Pour faire mon graphique, je vais sélectionner toutes mes données et je vais cliquer sur l'option insérer un graphique. À partir de là, je vais configurer mon graphique en le personnalisant. Je peux déjà lisser la courbe pour la rendre plus agréable. Je peux ensuite modifier les titres de mon graphique. Pas besoin de titre principal, donc le titre du graphique, je peux le supprimer. Au niveau de l'axe horizontal, je vais pouvoir rajouter un S en mai. Au niveau de l'axe vertical, je peux supprimer ça et écrire vente à la place. Une fois que j'ai mon graphique qui est terminé, vente en mai et la courbe, je vais le disposer sous mon tableau et laisser la ligne 18 et 19 de disponible pour pouvoir écrire les réponses aux questions d'analyse de la courbe. Je me mets maintenant dans la peau de la personne qui doit analyser cette courbe et faire son rapport pour son supérieur. Si je regarde le graphique que je viens de créer, je peux conclure que après avoir stagné un petit peu sur les années 2014, 2015, 2016, les ventes de casques de réalité virtuelle augmentent fortement. On peut donc conclure que pour notre projet, les ventes sont en forte progression et il trouvera certainement des clients et une clientèle cible qui pourra acheter ce produit. Donc, le projet sur lequel on travaille est viable pour l'avenir. Nous allons maintenant compléter le tableau ci-dessous. Il représente un certain nombre de tranches d'âge et des réponses à la question qui est « Achèteriez-vous le casque de réalité virtuelle ?» Pour chaque tranche d'âge, 50 personnes ont répondu. Première chose à faire, calculer le nombre de réponses non à la question par tranche d'âge. Je sais que j'ai 50 personnes qui ont répondu, et ici j'en ai 10 qui ont répondu oui. Donc 50 moins 10, je vais pouvoir écrire 40. Ce résultat-là est faux. Il n'est pas un calcul automatique. C'est-à-dire que si je me suis trompé sur le nombre de réponses qui ont répondu, le nombre de personnes qui ont répondu oui, 5 par exemple, le 40 est faux. Je veux que ce calcul-là soit automatique. Pour faire un calcul automatique, je vais commencer par le signe égal. Et ça commencera toujours par le signe égal. Je vais choisir mon calcul, c'est-à-dire 50. Je peux cliquer directement dessus. C'est la cellule qui s'appelle G22. G22 moins C22. Donc G22 moins C22, si j'appuie sur Entrée, j'ai mon calcul qui est égal à 40. Ici, si je modifie cette case-là, je tape 5, automatiquement, le calcul va être refait. Je peux le changer autant de fois que je veux, le calcul sera toujours juste. Pour faire la suite, comme tout à l'heure pour les années, je vais sélectionner ici, je vais cliquer sur mon petit carré et faire glisser pour avoir tous mes calculs de manière automatique. Je continue maintenant mon tableau avec le calcul de pourcentage des réponses oui. Je sais que 50 personnes correspondent à 100%. Je cherche maintenant, pour 10 personnes, à combien de pourcents cela correspond. Je dois faire ici le produit en croix. 10 multiplié par 100 divisé par 50, c'est égal au résultat, le produit en croix. Je vais faire la même chose que j'ai pu faire sur la colonne nombre de réponses non, avec une formule. Et une formule commence toujours par le signe égal. Donc je vais faire 10 multiplié par 100
divisé par 50 et j'appuie sur Entrée en validant ce calcul. C22 fois F22 divisé par G22. Ça me donne 20%. Je fais comme tout à l'heure pour tirer les calculs et avoir tous les résultats d'un coup. La même chose pour les réponses non. Une formule commence par égal 40 multiplié par 100 divisé par 50. Entrée et je tire la formule dans mon tableau et le tableau est terminé. Je vais pouvoir maintenant faire l'histogramme. L'histogramme, c'est un graphique en barre. Pour cela, je dois sélectionner les données à représenter. Les données qui sont intéressantes dans ce tableau sont les tranches d'âge ainsi que les pourcentages de réponse oui. Une fois que j'ai sélectionné ceci, je vais cliquer sur Insérer un graphique et le modifier avec la modification des titres par exemple. Titre du graphique, je vais inscrire personne intéressée par tranche d'âge. Je peux modifier la police ou pas. Titre de l'axe horizontal, tranche d'âge, je peux le laisser. Titre de l'axe vertical, je vais écrire ici pourcentage. Une fois que c'est terminé, je peux placer mon graphique en dessous de mon tableau et répondre aux questions d'analyse en dessous. On voit rapidement en analysant le graphique les tranches d'âge qui sont au-dessus ou égales à 50%. Cela part de 15 ans jusqu'à 35 ans. Au niveau des réponses ici, donc la tranche d'âge de la clientèle cible potentielle s'étale donc de 15 ans à 35 ans. Les vecteurs qu'il va falloir utiliser pour les toucher au niveau de la publicité, il va falloir faire des publicités qui soient attractives et modernes. Et les moyens pour toucher ces personnes-là, ça va être les réseaux sociaux, Internet et la télévision de manière principale. Voilà, la partie étude préalable est terminée. Merci, au revoir.